Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. Sans aucun doute, le mois de mars, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Nous a visité tant qu'église, individus et familles, et nous a aussi consolés. La force dont nous avons besoin pour continuer ce voyage glorieux nous a été impactée. Alors, qu'est-ce que Dieu dit pour ce mois d'avril? Pendant que je fixais mes regards à Dieu, afin de saisir ce qu'il a pour nous en réserve, pour nous en ce mois, je l'ai écouté me dire à plusieurs reprises: lève-toi, prie, lève-toi et prie. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Selon Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Je l'ai demandé: Seigneur, qu'as-tu en réserve pour ton église? Il m'a répondu: dites à mon peuple, c'est ton tour de prier. Je dis à quelqu'un ce matin: c'est ton tour de prier. C'est ton tour de prier. Ayant toujours le regard fixé dans les Écritures, l'Esprit de Dieu m'amena dans Ésaïe chapitre 2, le verset 5. Maison de Jacob. Ici nous allons dire maison du bouclier de la foi. Venez et marchez à la lumière de l'Éternel. La lumière est donc le vol qui amène les hommes au sommet des montagnes et au succès. Et sachez que dans le contexte biblique, la lumière s'est opérée avec la parole révélée. C'est marcher dans la vérité des Écritures. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Regardons cette écriture ensemble. Ésaïe chapitre 60, du premier verset au troisième verset. Lève-toi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel Dieu s'élève sur toi. Verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais sur toi, je parle à quelqu'un ce matin. Mais sur toi, mais sur toi, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. En faisant donc cette lecture, nous comprenons que la lumière amène à la domination dans un monde obscur. Plus vous voyez clair, plus vous avancez, plus vous dominez, plus vous aurez les succès. C'est pourquoi espérez la vitesse et le succès inhabituel durant ce mois. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis espérez la vitesse et le succès inhabituel durant ce mois. Dans tout ce que vous aurez à faire, vous allez opérer de la vitesse de la lumière. Vous allez opérer dans une autre dimension de la vitesse. Serrez donc votre ceinture de sécurité. Ce mois-ci, et apprêtez-vous à jour de la vitesse et du succès tout azimut. Le succès n'est pas un produit de la chance, mais de la lumière. Le succès n'est pas un produit de la chance, mais de la lumière. Il n'est pas un résultat d'un combat du triomphe,
Je dis à quelqu'un, c'est ta saison de nager dans le succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ta saison de nager dans le succès. L'agenda de Dieu pour ce mois est confirmé. Tu appartiens au sommet. Et la lumière de la parole de Dieu t'y emmènera. Cependant, le thème du mois d'avril 2024 est: je dois m'élever. Car c'est mon tour de briller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu cela? Je dois m'élever. Car c'est mon tour de briller. Je répète encore. Je dois m'élever. Car c'est mon tour de briller. Selon Ésaïe chapitre 60, le verset 1. C'est pourquoi je viens déclarer sur quelqu'un ce matin. Ce mois-ci, tu vas commander l'attention des hommes dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis ce mois-ci, tu vas commander l'attention des hommes dans tous les domaines de la vie au nom de Jésus. C'est ton tour de distinguer dans ta carrière au nom de Jésus-Christ. Tu vas te distinguer dans ta carrière au nom de Jésus-Christ. C'est ton tour de prendre le devant dans le monde des affaires. C'est ton tour de prendre le devant dans le monde des affaires. C'est-à-dire que tu ne seras plus la queue, mais tu seras la tête au nom de Jésus-Christ. Et je parle à quelqu'un qui sera le premier de ce qu'il fera au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un qui sera dans haut, jamais dans le nom de Jésus-Christ. C'est ton tour de prendre le devant au nom de Jésus. C'est ton tour d'éclairer à gauche, d'éclairer à droite, d'éclairer devant et d'éclairer derrière. Au nom de Jésus-Christ, tu vas éclairer devant, tu vas éclairer derrière, tu vas éclairer à droite, tu vas éclairer à gauche. Au nom de Jésus-Christ, c'est ton tour de jour de la vitesse inhabituelle. C'est ton tour de jour de la vitesse inhabituelle. Dans tout ce que tu seras en train de faire. Qui a dit qu'il faut simplement 5 ans pour arriver là-bas? Qui a dit qu'il faut simplement 10 ans pour arriver là-bas? Je dis à quelqu'un, la vitesse surnaturelle, la vitesse surnaturelle sera ton partage au nom de Jésus-Christ. La vitesse surnaturelle sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Si Dieu a changé l'eau en vin, quelques minutes, alors qu'il faut 20 ans. Quelle vitesse? Quelle vitesse? Je dis à quelqu'un, ton miracle viendra à grande vitesse au nom de Jésus-Christ. Les hommes ont dit que pour arriver là-bas, il faut faire 5 ans, il faut faire 3 ans. Mais toi, Dieu va te prendre. Et en quelques mois, tu vas arriver au nom de Jésus-Christ. C'est un tour de jour de cette vitesse-là. Le Dieu de cette commission sera vu dans tous les aspects de ta vie. Le Dieu de cette commission sera vu dans tous les aspects de ta vie. Les gens t'ont posé la question. Où est donc ton Dieu? Oh, je déclare sur quelqu'un. Sous l'option qui soutient cette commission, le Dieu de cette commission se fera voir dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. C'est ton tour de commander des richesses inhabituelles. C'est ton tour de commander des richesses inhabituelles. Que l'éternel Dieu te fasse tousser de l'argent comme pas possible. Je prophétise sur quelqu'un. L'argent va t'appeler patron au nom de Jésus-Christ. L'argent va t'appeler patron au nom de Jésus. L'argent, tu vas le commander au nom de Jésus-Christ. Tu vas commander les finances au nom de Jésus-Christ. Tu vas commander les francs congolais au nom de Jésus. Tu vas commander les dollars au nom de Jésus. Tu vas commander les francs CFA au nom de Jésus. Le héros sera sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. C'est ton tour de jour de l'honneur inhabituel, la gloire inhabituelle. Ceux qui t'ont méprisé, ceux qui ont dit que pour toi c'était fini, ceux qui ont dit pour toi il n'y a plus de seconde chance, je viens te dire, la gloire, l'honneur sera ton partage au nom de Jésus-Christ. L'honneur sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu relève l'indigène, relève un marché supérieur élevé. Je dis à quelqu'un, Dieu va t'élever, l'honneur sera ton partage au nom de Jésus-Christ. C'est ton tour d'expérimenter la révélation inhabituelle. C'est ton tour de monter également. Mon serviteur prospérera et il montera. Tu vas monter au nom de Jésus-Christ. Et c'est ton tour d'être envié par tout le monde. Les Philistins ont porté envie sur Isaac. On va te porter aussi envie au nom de Jésus. Donc, briller veut dire réussir.
c'est aussi le succès. Et une fois de plus, le chemin pour y arriver, nous le voyons dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce que tu dis. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je vous dis encore prophétiquement par l'Esprit du Seigneur, c'est ton tour de briller. C'est ton tour de briller. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton tour de briller. C'est ton tour de briller. Il y a toi que je suis en train de parler. C'est ton tour de briller. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Demeurez tous bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Pour le visionnaire, la co-visionnaire, Maman Bénédicte Issambassa. Maman Bénédicte Issambassa. Alors rapidement, prenez quelques livres du mois. Le système du succès du docteur David Oyedepo. Les stratégies pour le progrès du bishop David Abioye. Et explorer le secret du succès du docteur David Oyedepo. Que Dieu le bénisse encore au nom de Jésus-Christ. Si réellement il est bon pour toi ce matin, il est bon dans ta vie, élève ta voix, célèbre-le ce matin. Il est bon dans tes affaires, il est bon dans ta santé, il est bon dans tous les compartiments de ta vie. Il est bon. En tout temps, il est bon. Dieu est bon en tout temps, il est bon. Même quand tu penses que tout va mal, dans ce même temps-là, sa bonté agit toujours. Même quand tu penses que tout est bloqué, il est là pour te soutenir. Il est là pour te donner une issue de sortie. Il est là pour te donner la solution dans tes problèmes. Élève ta voix, célèbre-le. Élève ta voix, glorifie son nom. Élève ta voix, magnifie son nom. En ce service d'entrée prophétique, il a une parole pour toi ce matin. En ce service d'entrée prophétique, lorsque tu crieras, il enverra une parole. Et cette parole va te tirer de la boue, va te tirer de la force, va te tirer de l'ignominie. Célèbre-le ce matin, parce que toutes les formes de ténèbres qui couvraient ta famille, qui couvraient ta santé, qui couvraient tes affaires, sera dissipé ce matin. Sera dissipé ce matin. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux le magnifier? Sois dans sa présence, parce qu'il est présent pour te présenter ses présents. Sois dans sa présence, parce que ton Dieu est présent pour te présenter ses présents. Dans la présence de Dieu, il y a des présents. Dans la présence de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a la santé, parce qu'il est Jéhovah Rapha. Il y a la provision, parce qu'il est Jéhovah Jireh. Il y a la victoire, parce qu'il est Sabaoth. Il combat pour toi et il te donne ta victoire. Seigneur, nous te célébrons. Prends absolu contrôle. Oh toi le Dieu de notre papa, je n'ai rien ce matin à donner à ton peuple. Donne-nous tous ce matin. Donne-nous ta parole. Donne-nous ta connaissance. Donne-nous ta lumière. Illumine chacun de nous en ce lieu. Que partout où il y avait les ténèbres, que ces ténèbres soient dissipées. Car la Bible dit, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne pouvaient pas les contenir. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus,
Quelqu'un dit Amen. Amen. Je disais au nom de Jésus. Un conquérant dit Amen. Un conquérant dit Amen. Amen. Je t'assure ce matin, tu ne vas pas sortir tel que tu es venu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit, je n'ai pas dit aux enfants d'Israël de me chercher vainement. On ne vient pas dans la présence de Dieu pour rentrer tel qu'on est venu. On ne vient pas avec des fardeaux pour rentrer avec les fardeaux. Je déclare et je décrète ce matin par l'onction dans cette commission, les fardeaux sont allégés, les ténèbres sont dissipées, les problèmes trouvent la solution, les ténèbres trouvent la solution. Que la lumière luit dans ta vie, que la paix soit ton partage, que la grâce soit ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Et puis reprenons nos places. Alléluia. Amen. Le jeudi sur cette montagne par la grâce de Dieu, que à tout moment qu'il y a quelqu'un qui passe sur cette chair. Depuis que papa est parti pour apporter la parole, je ne vois pas cette personne-là. Je vois notre papa en cette personne. Lorsque tu vois la personne de papa, premièrement, tu es un homme spirituel. Parce que tu comprends que ce n'est pas la personne qui est sur la chair, mais c'est l'onction derrière cette chair-là qui agit. Deuxièmement, tu seras réceptif à la parole. Et c'est alors que tu vas expérimenter les merveilles de la parole. Ouvre tes yeux ce matin. Sois concentré à Dieu. Pas le Dieu de Kevin. Pas le Dieu de Kevin. Pas le Dieu de Kevin. Mais le Dieu de Ben Isambasa. Et je crois que ce Dieu-là, il va te bénir au nom de Jésus. Je crois que ce Dieu-là, il va te bénir ce matin. Ce matin, Dieu a touché ma langue avec un charbon ardent. Et toutes les paroles que je vais déclarer sur cette montagne, elle trouvera expression dans ta vie. Elle trouvera prompte expression dans ta vie. Elle trouvera accomplissement dans tes affaires. Je déclare cela au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Je dis merci à Dieu, le Dieu de mon père, Ben Isambasa. Et je dis aussi merci à notre maman, la co-visionnaire de cette grande commission, pour ce privilège qu'elle m'accorde encore ce matin de prendre la parole. Ce n'est pas ma chair, mais c'est un privilège. Alléluia. Amen. Le thème de ce mois a été déclaré un thème si merveilleux. Un thème qui nous dévoile la volonté de Dieu pour notre vie. Je dois m'élever car c'est mon tour de prier. Est-ce que tu peux dire cela après moi? Je dois m'élever. Je dois m'élever car c'est mon tour de prier. Qui sait que c'est son tour de prier? Qui sait qu'à dater de ce mois, c'est son tour maintenant de prier? Tu acclames le Seigneur Jésus. Toi, tu vas prier au nom de Jésus. Dans tes affaires, tu vas prier. Dans tes études, tu vas prier. Dans ta carrière, tu vas prier. Partout où il y avait les ténèbres, toi, tu vas prier. Je dis, toi, tu vas prier. Bien-aimé, sois prêt. Parce que ça, ce n'est pas un service
d'enseignement seulement. C'est un service d'entrée prophétique. Alors sois prêt pour la parole prophétique. Pour ce mois d'avril. Nous allons tous lire ensemble le chapitre 60 de Ésaïe. Verset 1 à 3. Et nous allons lire cela de manière personnalisée. Prends ta Bible, Ésaïe 60, le verset 1 à 3. Dans la première partie, nous allons lire comme cela est écrit, et à partir de quand ta lumière arrive, on va personnaliser cela. 1, 2, 3, go. Lève-toi, sois éclairé, car ma lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur moi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur moi, l'Éternel se lève. Sur moi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ma lumière, et des rois à la clarté de mes rayons. Est-ce que tu crois en cela? Tel est notre partage pour ce mois d'avril. Et même au-delà, j'aimerais te dire une parole ce matin. Dieu m'a dit de te dire que chaque chose a son temps. Chaque chose dans ta vie, chaque chose dans tes affaires, chaque chose dans ta famille a son temps. Il y a un temps pour les ténèbres et il y a un temps pour la lumière. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 16, la Bible dit: ce peuple qui était assis dans les ténèbres, on utilise ici le verbe être au passé. Le peuple était assis dans les ténèbres, c'est-à-dire il y a un moment qui était venu où ce peuple était dans les ténèbres, où ce peuple était dans le chaos, où ce peuple était dans la confusion. Ce peuple n'avait pas d'issue de sortie. Ce peuple n'avait pas de moyens pour avancer. Ce peuple était dans les ténèbres. Peut-être qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu étais dans les ténèbres, financièrement, maritalement, académiquement, sanitairement. Mais ce matin, comme le peuple des Zabulon, je déclare pour toi la bonne nouvelle que la lumière brille pour toi. La lumière arrive pour toi. La lumière arrive pour toi. Au nom de Jésus. Car la Bible dit: ce peuple a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Pour nous, en ce mois d'avril, c'est le temps de prier. C'est le tour de prier. Lorsqu'on dit c'est mon tour, c'est-à-dire qu'il y a eu le tour des autres. Tu as célébré les témoignages des autres. Comment les autres se sont mariés, comment les autres ont décroché du travail, ils ont décroché du plan, et tu pleurais, on cachait dans ta chambre. Mais ce matin, c'est ton tour de témoigner. Même le diable, il sera témoin de ton témoignage. Ceux qui se sont moqués de toi, ils seront témoins de ton témoignage. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. C'est quoi prier? Lorsqu'on dit nous devons prier, ça veut dire quoi? Très simplement, c'est émettre une lumière vive. Émettre une lumière vive. C'est-à-dire il peut y avoir la lumière, mais les lumières c'est différent. Prier
briller, ce n'est pas allumer. Une lampe peut être allumée, mais elle ne brille pas. Mais la brillance, c'est au-dessus d'être allumé. C'est au-dessus de la lumière. Au-delà même de la lumière. Alléluia. C'est resplendir. C'est éblouir. C'est éclater en splendeur. Éclater en beauté. C'est ça ton partage. Ne me regarde pas comme si tu ne comprends pas. Lorsqu'on dit que c'est ton tour de prier, c'est-à-dire que c'est ton tour d'éclater en splendeur, d'éclater en beauté, d'émettre une lumière vive. C'est ton tour d'éblouir. C'est ton tour de resplendir. C'est ton tour d'être distingué, exceller, devenir un éminent, exhiber les capacités hors du commun. Lorsqu'on dit cet élève est brillant, c'est un élève distingué. Lorsqu'on dit ce journaliste est brillant, dans son domaine, c'est un professeur brillant, c'est un étudiant brillant, c'est-à-dire il a des capacités intellectuelles hors du commun. Il est différent de ses compères, de ses collègues. C'est ça notre partage. Nous sommes appelés au sommet. Nous sommes appelés au succès. Tu n'es pas appelé à l'échec. Tu n'es pas appelé à la médiocrité. Tu n'es pas appelé à la bassesse. Tu es appelé à briller. C'est pourquoi un grand homme de Dieu, je pense à Zig Ziglar, il a écrit un livre très célèbre, Rendez-vous au sommet. Je l'ai dit ce matin, à dater de ce mois d'avril, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Toi tu es appelé au sommet parce que tu es une étoile, parce que tu es un aigle. Par la rédemption, nous sommes rachetés comme des étoiles, comme des aigles, et aucune étoile ne se trouve en bas. C'est qu'une étoile vient en bas, elle perd sa signifiance, elle perd son naissance. Les aigles se trouvent dans les hauteurs. Donc nous sommes appelés à être en haut et non pas d'en bas, à prier dans notre génération, à marquer notre génération. Dieu t'a appelé dans un domaine, tu dois prier là-dedans. Dieu t'a mis dans une carrière, tu es appelé à prier. Tu es appelé à prier. J'aime ça en anglais. You are called to shine. You are called to shine. Tu es appelé pour prier. Est-ce que tu peux dire après moi? Je suis appelé. Je suis appelé afin de prier. Écoutez, dans le royaume de Dieu, la brillance est naturelle. Est-ce que pour que l'étoile brille, il doit fournir des efforts? Pour que l'aigle marche dans les hauteurs, doit-il fournir des efforts? Il brille naturellement parce que tu es la pensée de Christ, parce que tu as l'esprit de lumière, l'esprit d'illumination. Tu es appelé à briller et à briller naturellement. Je veux que nous ayons le feedback. Est-ce que tu peux dire, je suis appelé à briller naturellement? Ce n'est pas que tu es seulement appelé à briller. C'est
tellement naturel que tu n'as pas d'effort à fournir. Parce que c'est au-dedans de toi. Parce que tu es une étoile. Daniel chapitre 12. Le verset 3. Daniel chapitre 12. Ceux qui auront été intelligents, c'est-à-dire les citoyens du royaume, qui ont la pensée de Christ, prieront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, ils brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ici, Daniel parle de toi. Daniel parle de moi. Que tu es une lumière. Et en tant que lumière, tu dois briller. Tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre option que de briller. Écoute-moi. Être couvert par les ténèbres ou ne pas briller en tant que citoyen céleste, c'est une injure premièrement à la divinité, deuxièmement à la rédemption, troisièmement au dépôt que Dieu a placé en toi. Être comme tout le monde, my goodness. Être comme tout le monde dans votre classe, dans votre domaine, c'est une injure. Un jour je suivais un de mes pères. Il a dit, Deutéronome chapitre 28, le verset 13. La Bible dit, il nous a appelés pour être au-dessus. En anglais on dit above only. Likolo seulement. Above only. C'est-à-dire tu n'es appelé que pour le sommet. Et il a dit, si dans ton domaine quelqu'un d'autre est au-dessus de toi, c'est que quelqu'un d'autre occupe ta place. Tu es appelé pour les dessus seulement. Et maintenant, si quelqu'un est au-dessus de toi, alors que c'est toi qui es appelé à être au-dessus, c'est que quelqu'un d'autre, prends ta place. Occupe ta place. Et ce matin, on va voir comment tout faire pour occuper nos places de la prière. Pour occuper nos places de seulement. Alléluia. Amen. Comprenons bien aimé que nous avons deux grandes lumières dans le royaume. Parce que tout au long de ce mois, on parle de la lumière. Les occultistes parlent de la lumière, mais c'est une lumière ténébreuse, une illumination destructueuse, destructrice. Mais la bonne lumière, c'est la lumière du royaume. Et dans ce royaume, nous avons deux grandes lumières. La première lumière, c'est la lumière de la parole de Dieu. Comprends-moi ici, c'est là que tu vas comprendre tout ce mois selon l'esprit de cette commission. La lumière de la parole. Jean chapitre 1 verset 1 à 5. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au verset 5 on dit la lumière lui. Et cette parole était la lumière. Et cette lumière lui dans les ténèbres. Donc la première lumière, c'est la parole. Et quand on dit la parole, on voit toute la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont tous des lumières. Et la deuxième lumière dans le royaume de Dieu, c'est chaque citoyen céleste. Chaque citoyen
du royaume, il a une lumière au-dedans de lui. Il vit dans la lumière. Et il est lui-même une lumière. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas seulement la lumière de la parole. Toi-même, tu es une lumière qui doit éclairer dans ton monde, qui doit briller dans ton monde. Même dans notre passage du mois, Ésaïe 60, on nous montre ces deux lumières. Premièrement, on dit, lève-toi, sois éclairé. C'est toi qui es éclairé. Ce n'est pas ta lumière qui éclaire d'abord. C'est toi qui es éclairé. Parce que tant que tu n'es pas éclairé par la lumière de la parole, par la lumière de Dieu, tu ne peux pas éclairer les autres. C'est pourquoi on commence à dire, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Lorsque toi tu es éclairé par la lumière de la parole, c'est alors que toi tu vas maintenant éclairer en tant que lumière. Alléluia. Nous voyons dans 2 Chroniques chapitre 26. Pendant que je suivais notre papa, j'ai été béni par ce passage. Il parlait de David Oyedepo comme étant son Zacharie. 2 Chroniques 26 verset 5. On dit que Osias, lorsqu'il devint roi, Dieu le fit prospérer à cause des visions de Zacharie, à cause de la lumière qui était sur Zacharie. La lumière de Zacharie a éclairé Osias. Alléluia. C'est-à-dire tu as besoin premièrement d'être éclairé par la lumière du royaume, afin que tu deviennes une lumière qui va éclairer. Et ce matin, nous allons focaliser sur la lumière que nous sommes. La lumière que nous sommes, nous, en tant que citoyens. Et notre thème est briller au milieu des ténèbres. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Briller au milieu des ténèbres. Il dit, lève-toi et brille. Les ténèbres couvrent la terre. Mais c'est pendant ce temps-là, là où les ténèbres couvrent la terre, que Dieu nous appelle à briller. C'est contradictoire. C'est paradoxal. Comment est-ce qu'il y a les ténèbres, mais Dieu nous dit que nous devons prier? Parce qu'en vrai dire, la lumière brille dans les ténèbres. Il n'y a pas d'impact de la lumière sans les ténèbres. C'est les ténèbres qui sont la force de la lumière. Plus il y a les ténèbres, plus la lumière va briller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons deux objectifs. Premièrement, nous voulons comprendre notre place, notre mission et notre rôle en tant que lumière dans un monde ténébreux. Quelle est notre place? Quel est notre rôle? Et quelle est notre mission dans ce monde des ténèbres? Pourquoi Dieu nous appelle la lumière du monde? Un monde des ténèbres. Est-ce que c'est seulement pour nous rassembler avec les ténèbres? Est-ce que c'est seulement pour être couvert par les ténèbres que
Quelle est notre mission? Et le deuxième objectif, nous voulons reprendre notre place. Notre place légitime en tant que lumière. Il y a la place qui est à toi dans ce monde des ténèbres. Mais nous devons reprendre cela. Nous pouvons remarquer dans le monde que toutes les grandes places de la société sont occupées par les ténèbres. Où sommes-nous en tant que lumière? Que faisons-nous dans ce monde des ténèbres? Pourquoi nous regardons les ténèbres couvrir et envahir la terre alors que Dieu a placé la lumière au-dedans de toi? Ce matin, c'est un matin du réveil. C'est un matin de révolution. C'est un matin de boostage. Afin que nous puissions nous lever. Parce que la vision de cette commission, c'est de cultiver les gens. C'est de cultiver les gens. C'est-à-dire quoi? Ta lumière qui est en toi, qui est découverte par les ténèbres, qui éclater afin d'éclairer la RDC. Afin d'éclairer la RDC. Tu es appelé à éclairer la RDC. Tu es appelé à éclairer le Parlement. Tu es appelé à éclairer à la présidence. Alors nous devons nous lever en tant que fils d'Isambasa. Ne dis pas que papa n'a pas accompli sa mission. Wow. Il y a la mission d'allumer le feu, d'allumer la lumière, et la lumière a sa propre mission d'éclairer avec la lumière qui a été allumée. Papa nous a allumés avec la parole de la foi. Papa nous a allumés avec le message du royaume, de la potentialité, de la vision du ministère. C'est à notre tour, c'est à ton tour, c'est à mon tour, c'est à ton tour, c'est à mon tour de me lever en tant que lumière et de prier pour la génération. Oh non, papa Azate. Oh non, papa Azate. Matéa ya papa et ça. Les prédications de papa sont là. Et ya tata et ça. Et l'onction du père est là. Vision ya tata et ça. Vision du père de là. Et te donnant le ça. Téléma pe bana kongenga. Lève-toi, commence à prier. Osa conquérant. Les conquérants. Téléma banda ko prier. Lève-toi, commence à prier. N'attends pas. Parce que c'est ton tour de prier. Alléluia. Amen. Chaque citoyen du royaume, il est un flambeau. Yes. Il est un flambeau. Placé dans ce monde de ténèbres afin d'éclairer sa génération. Tu n'es pas seulement un homme. L'homme de Dieu, Benson Idaosa, a prêché une prédication célèbre. You are the acts of God. Tu es une houlette. C'est qu'on utilise pour faire les chants. De l'éternel. C'est tu es un instrument de Dieu. Tu n'es pas seulement un homme. Tu n'es pas seulement un humain. Spirituellement, tu es un flambeau. Le flambeau entre les mains de Dieu afin d'éclairer ce monde de ténèbres. Alléluia. Amen. Naoum, chapitre 2. Dans ce passage, le prophète Naoum nous peint une image de l'armée du temps de la fin pour nous montrer combien nous sommes de flambeaux entre les mains de Dieu. Nous sommes une armée de flambeaux. C'est quoi les flambeaux? C'était les torches en bois qu'on utilisait dans le temps
afin d'éclairer. Et beaucoup plus on utilisait cela pendant les temps de la guerre. Et au milieu de la nuit. Et le prophète Naoum, en décrivant l'image de l'église du temps de la fin, il nous appelle des flambeaux. Naoum chapitre 2. Naoum chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. Naoum chapitre 2, verset 1. J'ai ça. La Bible dit, voici les montagnes, voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, le verset 4. Là, on parle de nous. Les boucliers des héros, de ces héros, sont rouges. Les guerriers sont vêtus de pourpre avec le fer qui étincelle et apparaissent les chars au jour qu'il a fixé pour la bataille. Et ce jour-là, c'est maintenant. Nous sommes au jour de la bataille. La bataille entre la lumière et les ténèbres. Parce que les ténèbres sont en train de chercher à couvrir la terre. Et c'est le jour de la bataille. Et c'est pourquoi on dit, lève-toi. Dans la bataille, tu dois t'élever. Avant de combattre pour éclairer, tu dois t'élever. C'est le jour de la bataille contre les ténèbres. Il continue. Verset 5. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. Allez voir, on dirait des flambeaux. Dans la version Semeur, on dit allez voir, on dirait les torches de feu. Les torches de feu. Tu es une torche de feu. C'est Naoum qui le dit. Par prophétie. Alléluia. Amen. Dans ce passage, il y a deux choses à retenir. Premièrement, on nous dit allez voir comme des flambeaux, comme les torches de feu. Tu es une torche de feu. Si vous regardez dans Juge chapitre 7, verset 15 à 20, c'est l'histoire de Gédéon. Lorsque Gédéon devait aller en bataille, il a recensé 300 soldats. Entre les mains, il les a donnés à la main gauche les flambeaux. À la main droite, les trompettes. C'est-à-dire, tu es et je suis un instrument de guerre de Dieu. C'est la mentalité que nous devons avoir. Ne te promène pas en route comme une personne seulement. Tu es un flambeau de guerre. Pour combattre contre la lumière. Tu es en train de couvrir la terre. Tu es dans le domaine médiatique. Éclaire dans ce domaine-là. Tu es dans le domaine de la restauration. Prie dans ce domaine-là. C'est ça qu'on nous dit. C'est mon tour de prier. Mon tour de prier, c'est pas seulement dans le Kiawa. Anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'étais malade, Dieu m'a guéri. Dieu ne t'attend pas à être guéri. Dieu t'attend à aller guérir. Dieu ne t'attend pas à témoigner. Dieu t'attend à être un témoignage. Ce point n'a pas dit que nous sommes seulement éclairés, mais il dit nous sommes nous-mêmes des lumières. C'est le temps de s'élever. C'est le temps de s'élever. Deuxième chose à retenir, il dit il se précipite sur les places publiques. Il se précipite. C'est une armée qui se précipite sur les places publiques. Mais nous avons beaucoup tendance à nous précipiter sur les places ecclésiastiques au lieu de nous précipiter sur les places publiques. Je veux être diacre. Je veux être
ancien. Je vais être officiant. Dieu ne nous appelle pas à prier à l'église. Parce qu'à l'église, il n'y a pas les ténèbres. Les ténèbres se trouvent dans la société. Les ténèbres se trouvent au marché là où tu vends. Les ténèbres se trouvent en ville là où tu travailles. Les places publiques. Les places publiques. Tu es appelé à sauter, à te précipiter sur les places publiques. Pendant que je réfléchissais sur ça, une chose m'est venue. Et le réseau va trop sur les réseaux sociaux. Ça s'est dit un peu trop sur les réseaux sociaux. Reposter. C'est le pasteur Moïse Mbi. Alors, reposter. Yo, ça n'a pas la musique. Toi, tu es dans la musique. Balobi, reposter. Oya, mananga devant 100 000 personnes. Tu viens chanter devant moi avec 100 000 personnes. Reposter. On t'a dit riposte. Ah, c'est pas pour nous. Hein. Ça me concerne pas. Bobby, il y a une offre d'emploi à la présidence. On t'informe. Tu connais la capacité que tu as. Mais tu dis, ah, là c'est pour les occultistes. C'est pour les occultistes. Qu'est-ce que papa nous disait? Tu peux travailler même dans un bar. Tu ne vas pas prendre la bière. Mais tu travailles là pour gagner les âmes qui sont là-bas. Les gens qui viennent pour prendre de l'alcool. Ils ont besoin de ta présence là pour les gagner. Daniel, il a brillé dans le royaume des occultistes. Joseph, Youssoufou, Esther, ils ont tous brillé. Tu ne peux briller que dans les ténèbres. À l'église, il n'est que des lumières. Nous tous ici, nous sommes des lumières. Tu vas alors briller sur qui? Allons-y sur les places publiques. C'est quoi une place publique? Ce sont les lieux élevés de la société. C'est les places des hommes et femmes de distinction. Ce sont les places de législation. Là, on prend des lois. Au Parlement, toi tu es là, sur les places publiques, afin de contrecarrer les ténèbres qui veulent couvrir. Les places publiques, ce sont les places de législation. Les places où on prend les décisions nationales. Les décisions internationales. Et nous sommes appelés pour cela. Alléluia. Amen. On nous dit les places publiques. Mais dans Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Est-ce que je communique? Si je communique, tu acclames le Seigneur. Si tu ne comprends pas, n'acclame pas ce que je vais. Ephésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. En anglais on dit en français on dit dans les lieux célestes. Mais en anglais on dit dans les lieux élevés. Dieu nous appelle dans les lieux élevés. Et dans ces lieux élevés là, les ténèbres occupent déjà. Amen. Ne t'étonne pas que tous les députés, c'est juste un exemple, je ne dis pas que c'est vrai, que tous les députés sont les magiciens, que tous les ministres sont des magiciens. Alors je ne dois pas aller là-bas. Non, Dieu sait que il y a les esprits méchants, il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les princes de ce monde des ténèbres qui sont dans ces places-là. Mais il t'envoie quand même. Dans la terre promise, il y avait le fils d'Anak. Mais Dieu a dit, je vous envoie là. Donc c'est pouvoir contre pouvoir. Et les ténèbres ne peuvent pas tenir devant la lumière.
nous avons déjà un avantage. N'aie pas peur des ténèbres. Affronte les ténèbres avec la lumière que tu as, avec la lumière dans laquelle tu es, avec la lumière que tu es, la lumière tridimensionnelle, la tridimensionnalité de la lumière. Tu es dans le royaume des lumières. Tu es la parole des lumières en toi. Tu es toi-même lumière. Alors tu n'as pas de choix. Tu n'as pas d'excuse. Je n'ai pas de choix. Je vais prier. À partir de ce matin, start to shine. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Start to shine. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Je dois prier. Je dois prier. Parce que c'est mon temps de prier. Jacob a prié. Abraham a prié. Daniel a prié. It is my time. It is my time. And I shine. And I shine. La kashakada bagada. Iprakata lagada. La kwatazada. Eshakoda bagada. La prakatadeza. Le Dieu qui a fait prier notre papa dans sa génération, il te fait prier. Il te fait prier. Je n'entends pas ton amen. Notre papa, il a brillé à la chapelle. Le tout premier et le plus grand pasteur congolais de la chapelle. C'est ça la brillance. Pendant tout ce temps qu'il était là, même quand les Nigérians venaient, il priait parmi eux. Prier, c'est être au top. Pendant que je réfléchissais, Dieu m'a dit, prier, ce n'est pas être parmi les tops. Prier, c'est être au top. C'est être le top. Ce n'est pas être parmi les tops. Sois le top. Tu n'as pas de voiture, mais pense avoir la voiture top. Tu n'as pas d'argent, pense avoir un compte bancaire top. Parce que la brillance, c'est la finalité et la destination de chaque citoyen du royaume. Ne regarde pas où tu es aujourd'hui. Regarde là où Dieu dit que tu es. Là où Dieu dit que tu dois être. Ce que Dieu dit que tu peux faire. I can do what you say I can do. I can become what you say I can become. I can arrive where you say I can arrive. Yes. Nous sommes des lumières. Commençons à prier. Allons-y sur les places publiques. Allons-y là-bas. Parce que la lumière, c'est dans le public. Ce n'est pas ton quartier. Ton quartier, c'est pas la place publique. Alléluia. Amen. On a envié. Il faut envier. Oui, tu dois envier. Pas envier Pas envier dans le mal. Et là, tu n'envies pas. Si la fête t'appartient, et que Emmanuel a la tiango, je vais l'envier. Non? Ça m'appartient, la camélé pour un jour. Je l'offre pour un jour. On a pour Kevin, faites sa mariage. Kevin, je veux une fête de mariage. Faites sa mariage. Pardon, tiens moi bon non. Un peu votre chali. Après la paix c'est bon non. À la tiango chou à la tiango, n'a pas ni convié. Chou mais ça c'est. N'a pas ni collé là. C'est moi vous le trouver. Je suis fou. Stupide. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas question d'envier. C'est à toi. Il y a une chose que le docteur David Oyedepo dit souvent. Nous sommes appelés à la gloire.
Ce n'est pas un péché. Parce que c'est naturel. C'est notre héritage. Il y a des gens qui disent, oh non, le pasteur prêche sur l'argent. On doit prêcher sur l'argent. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On doit prêcher sur le succès. Succès dans les affaires. Succès dans le mariage. Succès dans les études. Parce que c'est notre héritage naturel dans le royaume spirituel de Dieu. C'est spirituel. Mais on doit enseigner pour naturaliser cela. Mais à dater de ce matin, la brillance sera naturalisée dans ta vie. Sera matérialisée dans ta vie. Je ne te dis pas de venir témoigner. C'est bien. Et c'est encourageable. Mais deviens toi-même un témoignage. Become yourself a testimony. Deviens un témoignage. Alléluia. Les lieux élevés. Écoutons, bien-aimés. Jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités de reprendre nos places en tant que lumière. Les ténèbres continueront d'envahir le monde jusqu'à ce que nous redevenions dans Genèse 1, 2. Le fait que les ténèbres envahissent la terre, ce n'est pas une chose nouvelle. Même au temps de Dieu lui-même, quand il n'avait pas de péché, les ténèbres cherchaient à envahir la lumière. Vous savez pourquoi les ténèbres cherchent à envahir la lumière? Parce que les ténèbres c'est Satan. Mais il n'était pas ténèbre au commencement. C'est lui qui était le possesseur de la lumière. Mais depuis que Dieu lui a confisqué la lumière, il commence à chercher à retrouver sa lumière. C'est pourquoi les ténèbres combattront toujours contre la lumière. Parce que c'est Satan qui était l'ange de l'aurore. Et jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités de reprendre nos places en tant que lumière dans ce monde de ténèbres. Les ténèbres continueront d'envahir notre génération, notre monde. Écoutez, si les ténèbres commencent à envahir les parents, petit à petit, ils finiront par envahir les enfants. Si les parents ne prennent pas leurs responsabilités en tant que lumière, ne laisse pas que tes enfants soient couverts par les ténèbres. Comme je disais dans Genèse 1, le verset 1, Dieu créa la terre. C'était lumineux. Mais au verset 2, il dit la terre était ténébreuse. Il y avait le tohu-bohu, le désordre. Au verset 2. Au verset 3, Dieu a dit, je n'ai pas créé la terre pour les ténèbres. C'est pourquoi que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Il a pris la responsabilité d'éclairer la terre. Et nous devons prendre nos responsabilités. Alors c'est quoi les ténèbres dont nous parlons? C'est quoi les ténèbres dont nous parlons? Premièrement, ce sont les autorités, les dominations et les esprits méchants envoyés sur la terre par le royaume des ténèbres. Ici, c'est la dimension des démons ou des esprits. Il y a les démons dans chaque circonscription. Il y a des démons des avenues. Il y a les esprits des ténèbres des quartiers, des communes. Vous verrez dans une commune où les ténèbres, c'est l'occultisme. Il y a même les ténèbres où les esprits
ténébreux dans les entreprises. Il y a les esprits qui régissent cette entreprise-là. Il y en a aussi qui régissent les communes, les villes. Ce sont les esprits des ténèbres. Ils ont la mission d'envahir la terre avec leurs ténèbres. Ephésiens 6, verset 12. Deuxième sorte ou deuxième définition de ténèbres, ce sont les ténèbres de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie et de leur méchanceté. Ils ne sont pas des esprits qui ont pris les corps. Dans les occultistes, l'esprit d'occultisme qui est ténèbres, il prend un homme qui devient occultiste et cet homme commence à envahir avec les ténèbres. Vous verrez un professeur d'université qui est ténèbre. Vous verrez un musicien, même chrétien, qui est ténèbre. On le dit à l'église, mais il vient pour envahir avec leur méchanceté, avec le chômage, avec le célibat, les sacrifices humains. Et troisièmement, comme notre papa nous dit souvent, les ténèbres, c'est l'ignorance, l'aveuglement satanique. C'est l'ignorance. Lorsque tu es dans les ténèbres, tu es ignorant. 2 Corinthiens 4:4. Le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne comprisse pas les Écritures, la splendeur de l'évangile. Ils ne voient pas leur héritage dans l'évangile parce qu'il y a l'esprit des ténèbres qui les couvre. Mais ce matin, cet esprit-là de ténèbres est dissipé. Est dissipé. Et cela au nom de Jésus. Alors par définition, c'est quoi la brillance? On les appelle à briller. Là c'était simplement. Mais maintenant par définition, lorsqu'on dit nous sommes appelés à briller, premièrement, c'est une vie de distinction et de démarcation totale. Lorsqu'on dit que nous devons briller, notre thème de ce mois, je dois m'élever car c'est mon tour de briller. Donc tu dois avoir une vie de démarcation dans ton habillement, dans ton comportement, dans ton style de vie, même dans ton parler. Tu dois avoir une démarcation. Deuxièmement, c'est une vie avec des preuves hors du commun. Tu dois avoir les preuves hors du commun. Vous êtes 10 dans ce domaine. Mais dans ce domaine-là, vous tous vous avez des preuves. Mais tes preuves à toi sont hors du commun. Hors du commun. Troisièmement, une vie sans égale. Ni compétiteur. Tu es dans un marché. Tu n'as pas d'égal. Tu n'as pas de compétiteur. Même lorsque vous êtes dans un marché de concurrence, il se concurrent à partir de 2, 3, 4. Mais toi à la première position, tu n'as pas de concurrence. Bien que c'est un marché de concurrence. C'est quoi un marché de concurrence? C'est un marché dans lequel vous vendez les mêmes produits par plusieurs vendeurs. Le même produit par plusieurs vendeurs. Mais toi, tes produits se vendent avec sans égalité. C'est une vie de pionnier. La pandangila. Amen. Que tu sois un pionnier. C'est une vie où tu es un plus-value dans la société. Une solution pour les hommes. Et en fait, c'est une vie située sur la zone appelée au-dessus de tout. Est-ce que tu peux me dire amen? Une vie située sur la zone appelée au-dessus de tout. Chaque enfant
de Dieu, par la rédemption, nous sommes repositionnés sur la ville, la cité, appelée au-dessus de tout. Ésaïe 2, 1 à 3. Deutéronome 28, verset 13. Et le verset 1. Je suivais notre grand-père. Il a dit, nous sommes appelés à être au-dessus de toutes les nations. Et j'ai beaucoup ri de ce qu'il a dit. Il a dit, mais il y a des gens, ils sont appelés au-dessus de toutes les nations. Mais lui-même, il n'est même pas au-dessus de lui-même. Il est appelé au-dessus des nations, au-dessus des États-Unis. Mais il n'est pas au-dessus de lui-même. Il veut manger les poulets aujourd'hui. Il 5 000 francs. Ah Seigneur, j'ai que 5 000 francs. Même pas un demi. Il achète seulement 2 poissons. Légumes. Il achète des légumes. Il fait les boucles. Tu n'es pas au-dessus de toi-même. Alors que tu es appelé à être au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on a vu qu'il y a beaucoup de gens dans les Écritures, comme les Daniel, les Abraham, les Joseph. Tous ils étaient brillants dans leur domaine. Moïse a brillé en Égypte. Daniel a brillé à Babylone. David a brillé en tant que roi. Joseph a brillé au milieu des Égyptiens. Quelle génération dans laquelle nous sommes? Où les ténèbres cherchent à nous envahir. Et nous regardons cela avec nos grands yeux ouverts. Alléluia. Amen. Alors, avant de finir, pourquoi devons-nous absolument briller? Pourquoi? Pourquoi devons-nous absolument briller? Est-ce que c'est pour ta gloire? Est-ce que c'est pour te glorifier? Premièrement, c'est parce que c'est notre héritage de briller par la rédemption. Tu dois avoir la décision de briller. Parce que c'est mon héritage. Je suis créé pour prier. Je suis né de nouveau pour prier. Dans mon domaine. Parce que je suis lumière. Parce que je suis étoile. Parce que je suis aigle. Je dois prier. C'est une obligation. Deuxièmement, de prime abord, c'est pour la glorification de notre Père Céleste. Nous devons prier. C'est pour la glorification de notre Papa Céleste. Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ou brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, qui ne te glorifie pas toi. Non. Ta brillance attire la gloire de Dieu. Écoutez, notre impact, notre succès et nos exploits dans la vie sont la plus haute dimension ou expression de l'adoration à notre Créateur. Notre impact, notre succès et nos exploits dans la vie sont la plus haute dimension de l'expression de notre adoration à notre Créateur. Parce qu'à l'école de l'adoration, nous avons deux dimensions. Il y a l'adoration buccale
buccale. Celle que nous donnons avec les fruits de nos lèvres. Deuxième dimension, l'adoration vitale. Celle que nous donnons avec notre vie. Notre style de vie. Nos exploits. Notre impact. Et la plus haute dimension de l'expression de l'adoration, ce n'est pas buccal. Tu es là à tout moment. Maintenant, classe d'Abino. Tu es le 20e parmi 21 personnes. Tu es le premier. Quel est ce Dieu-là de gloire que tu adores avec l'échec? Quel est ce Dieu-là de pâte et d'excellence que tu adores avec médiocrité? Prends la décision. En dehors de l'adoration buccale, commence à adorer vitalement avec ta vie, avec tes résultats, avec tes preuves, de ce que tu fais. Pourquoi? L'adoration buccale, elle est individuelle. Lorsque tu es dans ta chambre, Seigneur, je t'adore, je t'adore. C'est pour toi-même. Mais l'adoration vitale, elle est corporative. Parce qu'elle attire les gens. Venir adorer Dieu ensemble avec toi à cause de ton succès. Lorsque tu as le succès dans un domaine, tu attires les gens à venir te poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et ils vont adorer Dieu ensemble avec toi. Zacharie verset 20 à 23. 10 hommes saisiront un conquérant et diront nous irons avec vous. Parce que nous avons vu l'épreuve de Dieu. Troisième objectif, c'est pour contrecaler les ténèbres. Ces ténèbres qui envahissent la terre. Contrecaler les ténèbres. Ces ténèbres qui envahissent la terre. Ésaïe 60, le verset 2. Il dit lève-toi et brille. Mais il y a les ténèbres qui couvrent la terre. C'est pourquoi tu dois te lever. L'occultisme couvre la terre. La magie couvre la terre. Si tu es lumière, hein? Oui, ampoule les arbres. Il y a la lumière dedans. Mais si et que Jésus tes sujets repélatés. Et il n'a pas pris la décision s'allumer. Si après 10 ans, ce qui t'a d'expiration là est coquille, et allumé pété. Et cela n'est pas allumé. C'est pour la Bible dit, j'avais dit vous êtes de Dieu. Psaume 82 verset 5. Psaume 82 verset 5. Il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont renversés. Ils sont appelés à la lumière. Mais parce qu'ils ne s'élèvent pas, ils finissent comme les ténèbres. Est-ce que nous comprenons l'importance de nous lever pour prier? Sinon tu vas finir comme une ténèbre. Laisse-moi te dire, tu ne sais pas encore ce que tu es capable de faire. Tu ne sais pas encore la lumière qui est en toi. Jusqu'à ce que tu te lèves et prennes la décision de prier. Ce matin, c'est un appel de nous lever pour ne pas finir comme les ténèbres. Lève-toi dans ton domaine. Jaïbé était né dans les ténèbres, mais il s'est leva pour prier. Alors pour finir, juste 2 minutes. Que faire pour briller au milieu des ténèbres? Que faire pour briller au milieu des ténèbres? Parce que papa nous a enseigné, il a dit tu ne peux pas donner un enseignement sans donner le que faire, sans donner le comment y arriver. Premièrement, connecte-toi à la source de la lumière. Jésus est le soleil levant, l'étoile du matin. Nous sommes comme des lunes. La lune n'a pas de lumière en elle-même, mais la lune se positionne pour se connecter au soleil pendant la journée afin de briller pendant les ténèbres.
Dans la présence de Dieu, il y a la lumière. Lorsque tu te connectes avec l'adoration, avec la louange, dans le service de Dieu, il y a la lumière dans la présence de Dieu. C'est comme pendant la journée, la lune se connecte au soleil. Maintenant, pendant que les ténèbres veulent envahir pendant la nuit, c'est alors que la lune s'élève pour éclairer. Connecte-toi à Dieu, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Servir ton Dieu dans le département que tu es. Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans l'amour de Dieu. Connecte-toi à Dieu, parce que c'est lui la lumière. Au verset 1:60, Esaïe on dit: lève-toi, sois éclairé. La lumière arrive. Tant que tu n'es pas éclairé par la lumière divine, tu ne peux pas éclairer par ta lumière humaine. Alléluia. Lève-toi. Connecte-toi à la source de la lumière. C'est par la nouvelle naissance. Et si tu n'es pas sauvé ce matin, tu n'as pas encore accepté Jésus, tu ne connais pas Jésus, tu ne comprends même pas ce que je dis ce matin, c'est à toi que je parle. Tu dois te lever et te connecter. Tu veux sortir dans les ténèbres de ta famille, connecte-toi à la lumière. Tu veux sortir dans les ténèbres du péché, connecte-toi à la lumière. Deuxièmement, cultive la pensée de dessus seulement. D'être seulement au-dessus. Ça commence avec la pensée. Si tu as la pensée de la médiocrité, tu finiras médiocre. Cultive la pensée de la grandeur, la pensée de l'impact. Amen. Que dans tout ce que tu fais, tu dois le faire comme le dernier jour de ta vie. Que dans tout ce que tu fais, tu dois ajouter une touche d'excellence, une touche de distinction, une touche de démarcation. Que je dois être différent de ceux de mon domaine. Je ne peux pas être le deuxième parce que je suis le premier. Troisième point et le dernier point. Que faire pour prier? Sois rempli de la lumière de la parole. Sois rempli de la lumière de la parole. Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Que mes paroles demeurent abondamment en vous. C'est alors que vous allez prier. Ce matin, tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Tout ce qu'on a dit ici, ça ne t'appartient pas. Parce qu'on est seulement né de nouveau pour prier de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne peux pas prier dans ta vie. Donc, Ezako Yamba Yesu, le Seigneur est sauveur. Tu n'as jamais fait ça. Ainsi que Jamio, opportunité. Tu te donnes l'opportunité. Tout ce que nous avons fait. Service et salami awa. Et salami me pona yo. C'est toi la personne. Tu n'as jamais reçu Jésus. Il n'est pas dans ta vie. Ainsi que Jamio, où tu t'es trouvé. Tu veux donner Jésus. Jésus entre tu veux donner ta vie. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Parce que nous tous nous sommes qualifiés pour la priance. Nous allons juste nous lever et nous allons prier. Il y a un verset qui dit: éclaire mes ténèbres. Seigneur, éclaire mes ténèbres. C'est ça que nous allons prier ce matin. Même dans Matthieu 4, 16, on dit: le peuple qui était dans les ténèbres a vu une grande lumière. Il y a un temps pour les ténèbres, il y a un temps pour la lumière. Tu vas te lever ce matin. S'il vous plaît, nous sommes sur nos pieds. Please, nous sommes debout. Acclame le Seigneur Jésus. Si tu as été béni ce matin. Brièvement, l'enseignement de ce matin était de nous appeler à prier.
C'est-à-dire que nous sommes premièrement dans le royaume des lumières. La lumière se trouve en nous. Et nous-mêmes, nous sommes des lumières. C'est pourquoi nous devons prier pour empêcher les ténèbres qui couvrent la terre. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, éclaire mes ténèbres. Partout où il y a une trace de ténèbres dans ma vie, que cela soit dissipé, que cela soit englouti par la lumière. Tu pries pour toi, tu pries pour la RDC. Partout où il y a les traces de ténèbres dans mon pays, à la présidence, au gouvernement, au parlement, à la provinciale, que la lumière puisse luire. Élève ta voix là où tu commences à prier. Sans l'image de l'armée du temps de la fin. Nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre.